Bienvenue à ICF Lausanne, on aime faire la fête ensemble dans la présence de Dieu, c'est un peu notre leitmotiv. Bienvenue à toi si tu es avec nous en ligne, peut-être que tu as galéré pour te réveiller ce matin, mais tu es quand même avec nous. Alors bravo à toi et puis je te souhaite un temps béni avec Dieu. Et voilà, comme tu l'as entendu, on démarre une nouvelle série pour l'été qui s'appelle Clap. Voilà, c'était juste pour voir si ça marche. On risque de le regretter ce truc. Mais enfin, voilà, c'est vraiment, il y a cette envie de faire le plein de vitamines avec Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tellement, il prend soin de nous et il a plein de bonnes choses à déverser dans notre vie. Et c'est vrai, des fois, il nous challenge et des fois, il nous cajole. Et là, cet été, j'ai l'impression que Dieu a envie de nous cajoler au travers de ces différents dimanches qu'on va vivre. Et comme tu l'as entendu aujourd'hui, on parle de la bénédiction. La bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce thème, mais est-ce que tu te sens béni? Ça, c'est une bonne question. Des fois, on se sent béni, mais peut-être des fois, pas toujours. Moi, je te dis honnêtement, ça m'arrive de ne pas me sentir béni. Mais ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. Et ce message, il tombe bien aujourd'hui parce que je crois qu'il y a une vérité divine, éternelle à notre sujet, que Dieu a envie de nous dire ce matin. Je crois que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il n'a pas fini de nous bénir. Dieu n'a pas fini de te bénir. Dieu n'a pas fini de me bénir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est quoi être béni? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Comment on vit ça? Comment est-ce qu'on peut l'être ou pas? Et puis, quoi penser peut-être quand on ne le vit pas, en fait? Peut-être tu as déjà vécu quelque chose dans ta vie qui ne fait pas vraiment partie de la bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Peut-être qu'à ce moment-là, on change notre définition de la bénédiction. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a réellement des choses, des fois, qu'on vit qui ne font pas partie de ça. Et personnellement, j'ai déjà vécu des choses, ce n'est pas la bénédiction. Mais il y a une place pour ça, dans ma foi, d'accepter que des fois, sur cette terre, je ne vis pas le meilleur de Dieu pour ma vie. Par contre, je me replace constamment pour attendre le meilleur de lui, choisir cette bénédiction et de me positionner pour la recevoir. Et toute la question de la souffrance, les choses qu'on peut vivre, peut-être ce n'est pas forcément la malédiction, mais tu n'as pas l'impression que c'est la bénédiction non plus. Comment tu fais quand tu vis là-dedans? C'est des grosses questions, hein? Aujourd'hui, on va regarder un peu plus pour y voir plus clair sur ce que ça veut dire pour notre propre foi, notre vie spirituelle. Et on va le faire au travers de 3 personnages de la Bible. 2 personnages de l'Ancien Testament et 1 du Nouveau. Et il y a un personnage de l'Ancien Testament que peut-être que tu ne le connais même pas. Un personnage un peu plus discret, un peu obscur. Alors je te laisse t'amuser à deviner. J'ai demandé tout à l'heure à Joël s'il avait une idée. T'as eu le temps de trouver? Non? Pas d'idée là? Un au bol comme ça? Non, même pas? Ok. Donc voilà, il est conscient que dans l'Ancien Testament, il y a du potentiel de sortir des trucs que personne ne connaît. Mais mon premier, vous le connaissez très bien probablement, c'est le très cher Jacob, hein, duquel Dieu a dit qu'il serait connu pour l'éternité comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc quand même, il a eu un rôle assez particulier dans l'histoire de la foi. Et on est dans une histoire où on voit que Jacob va chercher cette bénédiction. C'est dans Genèse 32, 25 à 33. Donc tu peux suivre avec moi à l'écran ou dans ta Bible comme tu préfères. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Il répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel,
face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Waouh, un peu curieux cette histoire, et on rentre dedans comme ça sans trop de contexte, mais ce qu'on comprend, parce que le texte dit qu'il se bat avec un homme, mais après il dit qu'il a vu la face de Dieu. Osée lui parle de cette histoire et dit que c'était un ange. On va dire que je suis à l'aise avec cette interprétation de l'histoire. Ça fait d'ailleurs beaucoup de sens en lien, si on lit ce texte-là avec cette clé de lecture-là. Et donc, Jacob est là dans une expérience spirituelle où il se retrouve en combat avec un ange. L'ange de l'Éternel, on peut dire, c'est comme s'il se battait avec Dieu finalement. Et il se bat pour la bénédiction. Et nous, ce que ça nous dit, cette histoire, c'est qu'il y a un combat pour la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, on peut parler du combat de la foi. Jacob, il a cette attitude, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous avez déjà eu un peu cette mentalité-là de conquérant, de crevard, quoi, mais dans le bon sens du terme. Jacob, c'était un vrai crevard, je te dis. Mais n'empêche qu'il a son nom à côté de celui de Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, quoi. Et puis, Jacob finit cette histoire, il finit béni. On est d'accord? Béni et en moins bonne santé. Je sais pas ce que tu en penses, quoi, mais le gars, il marchait normalement et il repart en boitant, quoi, avec un problème de mobilité, quoi. Donc, c'est intéressant cette question en lien avec la bénédiction. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on voit la bénédiction de Dieu qui vient aussi par la guérison énormément. Mais, je sais pas, en tout cas, il y a une place là dans ce contexte. Peut-être c'est un petit recadrage. Oui, tu as raison de te battre pour la bénédiction. Oui, tu as raison de me tenir tête pour la recevoir. Mais je te rappelle quand même un peu qui je suis. et de marcher avec humilité sur cette terre. Mais cette histoire de Jacob, elle montre qu'il faut qu'on en veuille. Il faut qu'on veuille cette bénédiction, qu'on la veuille plus, qu'on soit prêt à aller la chercher. Et je pense que je veux parler d'une certaine saine insatisfaction vis-à-vis de ça. Le but, c'est pas qu'on est dans le manque de paix, mais quand même, on est conscient de certaines choses qui ont de la valeur et on est prêt à se battre pour ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'histoire de Jacob. Il valorisait les choses qui venaient de Dieu. Il reconnaissait ce qui avait vraiment de la valeur, contrairement à son frangin. Donc la foi, c'est un combat, et moi je t'invite et je t'encourage aujourd'hui, bats-toi pour la bénédiction dans ta vie. Ça vaut la peine et ce n'est pas un truc automatique. Ok, on va faire maintenant un long saut dans le temps pour arriver à l'époque du roi David. On est dans le livre de Samuel. Et tu as trouvé qui est notre deuxième personnage béni de la Bible? Non, personne. Hein? Comment? Bakir. Makir. Ben voilà, moi je ne sais même pas qui c'est Makir. Donc, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui. Mais je vais devoir faire du rattrapage. Donc, notre personnage biblique béni, numéro 2 de l'Ancien Testament, c'est Méphibosheth. Il y en a qui connaissent Méphibosheth? Ouais, il y en a un ou deux quand même. Bravo à vous. Alors, lisons ensemble l'histoire de Méphibosheth. 2 Samuel 9, 3 à 13. Le roi dit, donc le roi David, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'agisse envers lui avec la fidélité de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est infirme des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir. » Peut-être t'es allé chercher au multimédia ou bien? J'aurais dû savoir. Voilà, petite leçon d'humilité, hein, ça arrive. Ah, personne. Ok, on va reprendre. Hein. C'est bien, à l'église, on aime, on prend Dieu au sérieux, nous pas trop. Donc, il est chez Makir. Et Makir, si jamais vous ne le saviez pas, c'est le fils d'Amiel. Voilà. À Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar.
Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba face contre terre, prosterné. David dit, Méphibosheth. Il répondit, je suis là pour te servir. David lui dit, n'aie pas peur, je vais agir avec fidélité envers toi à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras constamment à ma table. Il se prosterna et dit, que suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, l'homme de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton maître ait de quoi manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, je ferai exactement ce que tu m'ordonnes. Ô roi, mon seigneur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient au service de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi, et il était boiteux des 2 jambes. Je ne sais pas si tu connaissais cette histoire, mais je trouve qu'elle est curieuse. Et c'est vrai, on ne le connaît peut-être pas trop, Méphibosheth, c'est un infirme, et il n'a pas de grande histoire. Il n'a pas accompli quelque chose de spécial pour recevoir en fait la bénédiction dans sa vie. Mais ce qu'on comprend dans ce passage, c'est que la bénédiction, c'est une expression de la fidélité de Dieu. Et là, en l'occurrence, c'est David qui veut être l'outil de cette fidélité de Dieu envers la lignée de Saül, parce que Saül était le roi, celui qui était loin, et aussi à cause de son affection, son amitié pour Jonathan, qui était le père de Méphibosheth. Et donc, ce que j'ai envie de te dire au travers de cette petite histoire insolite de la Bible, c'est que la bénédiction, c'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau qu'on reçoit par grâce. C'est offert. Regarde Méphibosheth, il n'a rien fait, il est là, il a ses challenges physiques, il parle de lui-même comme s'il était moins que rien hein, dans l'histoire. Et en fait, il reçoit la grâce, la bénédiction, cette récompense. Ce n'est pas une récompense puisqu'il n'a rien fait pour, mais cet honneur qu'il mangera à la table du roi pour le reste de ses jours. Et il hérite de tout ce qui appartenait à Saül. Pourquoi? Parce que son père, c'était Jonathan et que son grand-père, c'était Saül. Voilà, il n'a rien fait. Cadeau, c'est offert. Et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est aussi comme ça. Alors oui, il y a un combat, le combat de la foi, par lequel on reçoit ensuite un cadeau qui nous est offert gratuitement. Et il n'y a rien qu'on a pu faire pour obtenir ça. Et je trouve que c'est curieux la fin du texte, quoi, qui finit avec « il était boiteux des 2 jambes ». Donc je pense que ce qu'on peut comprendre, c'est la condition de la bénédiction, c'est d'avoir des problèmes au niveau des jambes. Non, non je rigole. Jésus a guéri de nombreux paralytiques. Okay, je ne veux pas qu'on rentre dans une théologie bizarre. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce gars, malgré sa condition, malgré ses challenges, il n'y a peut-être pas tout qui s'est réglé dans sa vie, il a reçu la bénédiction de Dieu. Il a été gracié et probablement que, vu sa situation, son handicap physique n'était pas tant un problème que ça. Il y a plein de gens qui travaillaient pour lui apparemment. Donc, belle histoire de la grâce de Dieu, je trouve. Cette faveur imméritée que Méphibosheth reçoit. Et on va enfin maintenant finir dans le Nouveau Testament avec notre dernier personnage biblique. Et c'est quelqu'un qui a été extrêmement béni dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, quand on regarde son histoire ou sa vie, peut-être qu'on n'en a pas trop l'impression. Peut-être qu'on se dit, je sais pas, il était vraiment béni, lui. Et c'est notre très cher apôtre Paul. Il y en a qui avaient deviné? Ouais, trop fort cette équipe. Alors, on a beaucoup de textes de Paul hein, dans le Nouveau Testament. J'ai fait un petit choix pour un petit peu illustrer cette question. C'est dans Philippiens 1, 12 à 14. Voilà ce qu'il dit. Parce que donc, Paul écrit depuis la prison.
quand il écrit aux Philippiens. Il a été emprisonné. Il dit « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. » Waouh. Donc Paul est en prison, probablement à Rome. Et ce que nous, on pourrait voir comme quelque chose d'hyper pourri, d'hyper négatif dans sa vie, il est emprisonné, il s'est fait enfermer, il ne sait pas quand il va sortir, eh ben, lui, il en parle comme quelque chose de bien, comme quelque chose de positif en fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de bénédiction? Non, on va quand même dire que c'est de la persécution. Mais est-ce qu'il y a une bénédiction au-delà de ça, malgré cette circonstance? Ben, ça semble très clair et Paul semble absolument capable d'en saisir la portée. Et c'est le progrès de l'évangile. C'est ce que lui, il a envie de voir plus au monde. Et en fait, il dit, ouais, je suis en prison, mais en fait ça m'aide finalement pour atteindre mes objectifs. Les objectifs de Dieu pour ma vie. Hein, c'est ce même Paul qui dit, vivre, c'est le Christ, mourir est un gain. Moi, je trouve assez fou, c'est la perspective que Paul a, même dans les persécutions, même dans certaines circonstances, et il les tourne en bénédiction. Il y aurait de nombreux autres exemples qui montrent que dans la vie de Paul, la bénédiction, c'est pas trop la good life en fait. Il a une autre perspective de la bénédiction. Pour lui, c'est plutôt le fait de vivre pleinement son appel d'être ambassadeur du Christ, d'être apôtre, de vivre la mission de construire l'église locale dans plein d'endroits différents. Et puis voir s'accomplir cette mission que Dieu lui a confiée, c'est son épanouissement. La prison, ça fait partie du truc, quoi. Donc, on voit au travers de toutes ces histoires qu'il y a un concept général de bénédiction, mais ça peut aussi prendre une dimension assez unique. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Paf. La Sainte Seine tout à l'heure, qu'on va pouvoir prendre ensemble, ça va être cool. Et il y a une notion peut-être subjective de la bénédiction aussi dans notre vie, qui peut avoir peut-être un aspect différent pour chaque personne, qui peut dépendre aussi de notre perspective. Je ne sais pas si tu te rappelles ce proverbe qui dit que manger de la viande en mauvaise compagnie, c'est nul, et manger du pain dans une maison où il y a de l'amour, c'est génial. C'était ma paraphrase. Mais voilà, pouvoir manger de la viande, ce serait considéré comme une bénédiction de manière générale. Mais dans ce contexte, on comprend que la situation plutôt bénie, c'est celle avec le pain et l'amour. Après, tu as toujours la version de Joël où c'est manger de la viande dans une maison pleine d'amour. C'est assez intelligent. Mais ce n'était pas ce que voulait mettre en évidence l'auteur du texte. Dans l'Ancien Testament, on voit que la bénédiction, tu peux voir, il y a des listes entières, il y a un focus sur le matériel, sur le physique. Hein, et je ne crois pas que ça disparaît complètement dans la Nouvelle Alliance. Mais la terre promise dans l'Ancien Testament, c'est un lieu physique. C'est la terre de Canaan, c'est un lieu réel. Alors qu'avec Paul, on voit qu'il y a un focus sur la bénédiction intérieure, finalement, mal au-delà des circonstances. Et puis la terre promise, c'est quelque chose qui vient après cette vie, hein, dans l'éternité, mais qu'on commence déjà à vivre sur cette terre. Donc la bénédiction peut revêtir différents aspects en fonction des personnes, en fonction des besoins, des circonstances et des perspectives. J'aime bien ce verset de Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée, c'est encore un indice qui va dans cette direction. Il nous dit, certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Waouh! La dimension éternelle est vraiment, vraiment la plus importante finalement. Et on a chanté ce chant dimanche dernier, The Blessing, qui est tellement beau, c'était tellement puissant de chanter ça.
il y a ce passage qui dit « Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. » Et je voulais un petit peu aller sur cette question, mais alors du coup, c'est quoi la bénédiction dans notre vie aujourd'hui? À quoi on peut s'attendre? Puisqu'elle peut avoir des formes un peu différentes, etc. Et je veux te donner un petit peu un principe en lien avec ça. C'est qu'il rayonne sur toi. Alors, tu vois, aujourd'hui, je t'ai amené Pierre à l'église. Ça, c'est Pierre. Voilà, c'est une image de toi, quelqu'un sur qui Jésus bâtit son église. Et puis, j'ai envie de te dire que la bénédiction dans ta vie, tu la vis quand tu vis l'alignement avec Dieu, l'alignement avec sa volonté pour ta vie, avec ses plans, avec ses projets, avec son cœur pour toi, ses promesses. Et donc, cette bénédiction, elle est en Dieu. Et alors que tu te retrouves aligné, plus aligné avec Dieu, eh ben, tu es plus encore au contact de cette bénédiction. En fait, la bénédiction vient de celui qui bénit. Donc c'est dans cet alignement-là. Mais aussi, plus tu t'éloignes finalement de l'alignement avec ton Père Céleste, ben ouais, tu risques plus de vivre des choses qui sont en dehors de cette bénédiction. Et on va dire que, à défaut de cette pierre qui n'en a pas, toi tu as des jambes, et même si la mobilité peut parfois être difficile, tu peux te déplacer pour venir sous cette lumière. Mais Dieu aussi fait le chemin vers toi. Et puis, des fois, la bénédiction de Dieu, elle augmente encore en intensité. Tu vois, elle commence comme ça. Tac, tac. Ça va, c'est la bénédiction grandissante. Hein. Puis après même, ça devient la teuf, quoi. C'est parti. Ouais, Pierre, il fait la fête avec Jésus. Ok, c'est bien, je me suis déjà assez amusé. Comme ça. Tu vis la bénédiction quand tu vis en alignement avec les projets de Dieu, avec la volonté de Dieu pour ta vie. Comme l'apôtre Paul. Cherche cette bénédiction, rapproche-toi de celui qui bénit. Entre dans cette lumière. Et pour moi, personnellement, la plus grande source de bénédiction que j'ai sur cette terre, que j'ai expérimentée et que j'ai vécue, c'est le feu du Saint-Esprit dans ma vie. C'est la présence tangible de Dieu sur cette terre. Et j'ai eu l'occasion de vivre ça dans plein de circonstances différentes. Tout seul dans ma chambre, dans l'église, dans des temps de louange, dans des temps de prière ou de lecture biblique avec des frères et des sœurs dans la foi. Et ces moments-là, c'est des moments tellement glorieux, ils pourraient être éternels. Et oui, nos perspectives sont différentes dans ce moment. Et on se sent vraiment, vraiment béni. Et on le sait, parce qu'on est dans cette présence de celui qui bénit, de celui qui nous aime. Et cette réalité-là, de la présence de Dieu, ce qui est fou, c'est que tu peux la vivre dans n'importe quelle circonstance, en fait. Quoi qu'il arrive autour de toi, peut-être ça peut être plus challengeant que d'autres, mais Paul, c'est pour ça que, alors qu'il est en prison, il dit aux gens la bonté de Dieu, il se réjouit. Et dans le chant de Blessing, on chante ensuite, la suite, c'est que sa présence t'environne. Là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Il est pour toi. C'est pas beau ça? Juste de savoir que Dieu est avec toi, il est pour toi, d'être conscient de cette réalité, de la percevoir, de la vivre. Là, tu sais que tu es à l'endroit de la bénédiction, dans la présence glorieuse de Jésus. Et alors aujourd'hui, je veux encore te le dire, Dieu n'a pas fini de te bénir. Fais ta part, va chercher cette bénédiction, combat le bon combat de la foi. Mais fais confiance tout simplement parce que c'est par grâce. Toi, ta partie, c'est la foi. La partie de Dieu, c'est le cadeau immérité
que tu reçois par cette même foi. Et pour finir, j'ai envie de te proposer de méditer sur cette parole que Paul nous a donnée dans l'Épître aux Éphésiens alors qu'il était aussi probablement en prison. Et qui est une promesse pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, verset 3. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Qu'est-ce que ça signifie, toute bénédiction spirituelle? C'est quand même fort comme terme. Et j'aime bien l'explication de John Stott, un grand théologien, qui était apparemment même l'aumônier pour la reine d'Angleterre. Lui dit, toute bénédiction spirituelle, c'est toutes les grâces que nous recevons en Christ, couvrant chaque aspect de notre vie spirituelle et notre salut. Les lieux célestes, ça nous indique que ces bénédictions sont d'origine divine et ça se rapporte à notre position en Christ, qui est déjà élevé à la droite de Dieu. Alors on est béni dans nos pensées, on est béni dans les choses invisibles, mais on est aussi béni dans les choses visibles et physiques, dans notre corps, béni dans la réalité terrestre de l'Évangile et béni dans la vie éternelle que cet Évangile nous offre. Alors, est-ce que tu en veux plus de cette bénédiction? Est-ce que tu es prêt à aller la chercher? Un peu plus, à te placer sous ce faisceau de lumière? Eh bien, je t'invite, si tu le souhaites, c'est mon passé de policier là qui... Si tu le souhaites, je t'invite à aller chercher la Sainte Seine et de le faire maintenant pour le moment qu'on va vivre ensemble. C'est un moyen physique aussi d'entrer dans le spirituel, dans cette réalité qu'en Jésus-Christ, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et donc tu peux prendre le pain et le jus de raisin comme une proclamation de ce positionnement spirituel en Christ et de la bénédiction qui vient avec. Alors, si tu le souhaites, lève-toi simplement maintenant pour prendre un petit bout de pain et de jus de raisin. Prends-en un pour quelqu'un d'autre si besoin. Et puis, si tu veux pas, tu peux juste vivre ce moment là où tu es à ta place aussi. Seulement pour les humains. Peut-être à la maison, tu as vite le temps de prendre un morceau de pain et de vin ou de jus de raisin qui traîne. Installe-toi seulement, ferme tes yeux et tourne ton regard et ton cœur vers le Dieu, créateur de l'univers, qui nous a tout offert pleinement en la personne de Jésus-Christ, son Fils, pour qu'aujourd'hui, tu aies accès à sa pleine bénédiction dans les lieux spirituels en lui, dans les lieux célestes.
Merci Jésus parce que tu es allé à cette croix et tu as porté notre chagrin, nos souffrances. Tu as porté la peine qu'on méritait et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et aujourd'hui, je veux proclamer dans cette salle et pour chacun d'entre nous ici, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Viens guéri. Merci que tu agis. Et cette guérison, elle peut prendre la forme de bénédiction pour nous. Et on est plein de toi ici, puisque tu vis en nous, ta présence vit en nous. Et c'est déjà le plus grand cadeau, totalement immérité, que tu nous fais. Donne-nous d'être conscients de ce que ça représente. D'être conscient de la valeur que ça a, de ce que ça veut dire pour nos vies, d'être en Christ, dans les lieux célestes. Alors Jésus, on fait la guerre à toutes les choses que toi t'as portées sur la croix pour nous. Et la Bible nous dit que tu es allé tellement loin, jusqu'à devenir objet de malédiction. Et si toi tu as porté les malédictions sur cette croix, alors nous on n'en veut pas. Et pourquoi on prendrait ce que toi tu as déjà réglé pour nous? Alors au nom de Jésus, je brise tous les liens maudits qu'il peut y avoir dans cette salle, ceux qui nous regardent en ligne, que ce soit des malédictions générationnelles, que ce soit par des comportements qui ont ouvert des portes et suscité des choses. On brise toute malédiction dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et merci que ici même, où la malédiction a été vaincue et elle ne règne pas, toi, tu nous tournes vers ta bénédiction. Et tu la déverses sur nous maintenant. Ouvre les cieux, Seigneur, maintenant sur chaque cœur, sur chaque vie, et qu'on puisse vraiment entrer dans cette réalité de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, tous les domaines de notre vie de croyant, de notre vie spirituelle, de notre vie en tant qu'être humain physique sur cette terre. Couvre tout ça de ta bénédiction, et comme Méphibosheth, alors qu'on n'a rien fait pour le mériter, on vient juste et on s'incline devant le roi et on dit oui, ok, merci pour ta grâce. Si toi tu me gracies, qui je suis moi pour refuser ça? Et on se rappelle qu'à la croix, tu as été brisé physiquement, ton corps était en lambeaux. Il a tellement souffert. Et c'est ça qu'on se rappelle quand on prend le pain. Alors tu peux prendre le pain et on dit merci Jésus de t'être laissé briser pour que nous, on soit rendus entiers. Restaurés. Et quand tu veux, tu peux manger le pain. Quand on aime, on ne compte pas. Et Jésus, tu nous as tellement aimés que tu as été prêt à aller jusqu'au sang. C'était gore, quoi. Tu es allé dans le gore. Par amour pour nous, quoi. Tu as supporté le pire. C'était violent, sanglant. Mais à cause de cette violence que tu as reçue à notre place, et ton sang qui a coulé, aujourd'hui, on est sauvé pour l'éternité. On est pardonné, on est justifié devant toi. Et on est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors je t'invite
à lever ton verre à celui qui t'offre le plus grand cadeau. Et ça ne te coûte rien de plus que de le recevoir aujourd'hui, comme un signe en buvant cette coupe. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé pour nous. Alors que tu es dans ce temps avec Dieu, je te bénis au nom de Jésus-Christ, avec tout ce qu'il t'offre, avec le ciel sur la terre dans ta vie, avec son plan et ses projets pour toi, avec l'alignement divin, avec sa merveilleuse présence, avec sa volonté. Oui, il est pour toi, pas contre toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est avec toi. Et rien ne peut te séparer de son amour. Et je bénis l'église ICF Lausanne avec tous les challenges qu'elle a vécus, peut-être toutes sortes de choses, peut-être certaines qui ne font pas partie de cette bénédiction. Et on dit aujourd'hui, Seigneur, on se replace sous ton faisceau lumineux, ta merveilleuse lumière. Et de cette réalité d'être ancré, établi spirituellement en Jésus-Christ. Alors merci Père que tu bénis cette église, tu bénis ICF Lausanne et chaque personne qui est ici et qui en fait partie. Et on prie encore pour plus de ton feu dans la vie de chaque membre de cette église. Le feu de ta présence glorieuse, Jésus-Christ, de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, tombe maintenant sur nos cœurs, sur nos vies. Et mets-nous dans l'alignement avec ta bénédiction. Et alors que tu es là, en train de t'aligner toujours plus, que Dieu est en train de t'aligner avec lui toujours plus, profite de cette douce, merveilleuse présence de Dieu. Réjouis-toi de cette bonne nouvelle de l'Évangile pour ta vie et passe un moment merveilleux avec ton Créateur. Sois béni au nom de Jésus.